Alors, aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et vous expliquer en quoi consiste la consécration personnelle au Sacré-Cœur de Jésus, qui est une dévotion magnifique et très importante. Alors, donc là c'est Jésus qui nous parle. Jésus nous dit « Repose-toi donc un peu, âme chrétienne, et écoute les douces paroles du cœur de Jésus, de ce Dieu d'amour et de miséricorde qui ne souhaite que ton bien. Dis-moi, mon enfant, es-tu heureux? Es-tu satisfait? Ton cœur est-il tranquille? Regardez qui est là. Hein? On parle du Sacré-Cœur de Jésus, et toi tu vois là. Hein? Oh, oui. Dis-moi, mon enfant, es-tu heureux? Es-tu satisfait? Ton cœur est-il tranquille? Jouit-il de cette paix, de ce repos qui ressemble au repos du sable au fond des mers très profondes? Peut-être peut-être es-tu une de ces âmes qui pleurent parce qu'elles tombent à chaque pas dans le péché et, comme des colombes aux ailes souillées de boue, ne peuvent point prendre leur essor vers des régions plus pures. Peut-être es-tu une de ces autres âmes qui se traînent sur la voie de la vertu avec la froide pesanteur de cette phtisie de l'esprit qu'on appelle tiédeur. Peut-être encore es-tu de celles qui ne vivent pas dans le péché ni dans la pratique de la vertu, mais dont les yeux reflètent le découragement parce que, comme des aigles aux ailes coupées, elles ne font que s'élancer dans le vide sans jamais parvenir à prendre leur envol ou, comme des voyageurs contraints de s'avancer sur un terrain toujours mouvant, elles se fatiguent de marcher. Oh, il fait tomber la caméra. Voilà. Elles se fatiguent de marcher sans cesse et de faire si peu de chemin. Si tu savais comme je plains ces pauvres âmes. Et elles sont si nombreuses. Donc voilà, là, comme dit Jésus, il y a 3 sortes d'âmes. Donc celles qui pleurent parce qu'elles tombent à chaque pas dans le péché. Celles qui se traînent sur la voie de la vertu avec tiédeur. Ou celles qui ne vivent pas dans le péché, ni dans la pratique de la vertu, mais dont les yeux reflètent le découragement. Voilà. Mais voici un grand remède, nous dit Jésus. Écoute ces paroles de consolation, nous dit Jésus. Les trésors de grâce et de bénédiction que ce Sacré-Cœur renferme sont infinis. Je ne connais aucun autre exercice de dévotion dans la vie spirituelle qui soit meilleur pour élever une âme en peu de temps à la plus haute perfection et lui faire goûter les véritables douceurs que l'on trouve au service de Jésus-Christ. Donc en gros, les personnes laïques trouveront par ce moyen tous les secours nécessaires à leur état, la paix dans leur famille, le soulagement dans leurs travaux, les bénédictions du ciel dans toutes leurs entreprises, etc. etc. Les personnes religieuses qui l'embrassent en retireront tant de secours qu'il ne faudrait point d'autre moyen pour rétablir la première ferveur et la plus exacte régularité dans les communautés les moins bien réglées. Donc vraiment, je vous invite tous, mes chers frères et sœurs. Ah, c'est les poils, excusez-moi, ça me gratte. Les poils de chat. Vraiment, je vous encourage à faire cette dévotion. Alors, je vais vous expliquer en quoi cela consiste. Alors, cette consécration est un contrat en 2 parties. D'une partie, Jésus, enfin il y a la partie de Jésus et la nôtre, vous allez voir. Donc, première partie. Donc Jésus nous dit, commençons donc par ma partie. Je prendrai soin de toi et de tes affaires. Pour cela, il est nécessaire que toutes tes choses, ton âme, ton corps, ta santé, ta famille, tes préoccupations, tout en un mot, soient entre les mains de ma divine providence, et que tu me laisses faire. Je veux tout arranger selon mon bon plaisir, et avoir pour cela les mains libres. Ainsi, je désire avoir toutes les clés, que tu me donnes la permission d'en user toutes les fois que je le voudrais, sans surveiller mes pas. Que tu exiges... Attends, voilà toi. Que tu exiges
que tu n'exiges jamais de moi la raison. Je fais pas tomber la caméra. Hein. Je sens qu'il va me faire une bêtise. Pardon. Que tu n'exiges jamais de moi la raison de ce que je fais dans tes affaires, même quand la chose te paraîtra tourner à ton désavantage. Tu devras peut-être marcher quelquefois comme un aveugle, mais alors ta consolation doit être de savoir que tu es entre de bonnes mains. Et quelles mains! Et puis, quand tu m'offres tes actions, ce ne doit pas être pour que je les arrange toujours selon ton agrément, mais pour que je les arrange comme bon me semblera. Agir autrement serait me poser des conditions et te chercher toi-même. Tu ne vois que le présent, je vois tout ce qui doit venir. Tu regardes avec un microscope, je regarde moi avec un télescope de grande puissance, et ainsi les solutions qui te paraissaient les plus convenables sont maintes fois périlleuses pour l'avenir. Sans compter que parfois je permettrai des ennuis pour éprouver ta confiance et te faire gagner plus de gloire. Ne l'oublions pas ça, mes frères et sœurs. Tous les petits pépins de la vie, c'est pour nous faire grandir. C'est pour avoir plus de gloire au ciel. Au lieu de pester comme on le fait tout le temps, prenons-le comme un cadeau pour nous perfectionner. Mais avec cela, je ne prétends pas que tu t'abandonnes à une espèce de fatal immobilisme et que tu négliges tes affaires. Tu dois suivre la loi de l'Évangile. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles ». Tu devras toujours faire toutes les diligences nécessaires comme si le succès ne dépendait que de toi. Et puis me dire humblement « Cœur de Jésus, j'ai fait ce que bonnement j'ai pu. Le reste est à vous, je le laisse à votre providence. » Et après cela, tâche d'éloigner toute inquiétude et de rester avec la paix d'un lac dans les tranquilles soirs d'automne. Ce que l'on doit offrir. Comme je viens de le dire, tu dois m'offrir tout sans exclure absolument rien, puisque seules les personnes qui n'ont pas confiance en moi excluent quelque chose. Ton âme, mets-la entre mes mains. Ton salut, ta gloire dans le ciel, ton progrès dans la vertu, tes défauts, tes passions, tes misères, tout. Il y a des personnes qui sont toujours pleines de crainte, d'angoisse, découragées dans les voies de l'esprit. Si tu ressens cela, mon enfant, parce que tu pèches mortellement, ce n'est que très juste. C'est un triste état que celui du péché mortel et dont tu dois sortir dès que possible, puisqu'il te rend mon ennemi. Efforce-toi donc de venir à moi au plus tôt, et je suis disposé à beaucoup t'aider. Et surtout, confesse-toi fréquemment, chaque semaine si tu peux le faire, toutes les semaines, mes frères et sœurs, car c'est là un excellent remède. Les fautes graves ne peuvent t'empêcher de venir à moi si tu te décides à changer de vie. Alors ton acte de consécration sera un magnifique chemin pour t'aider à sortir de ton triste état. Il y a encore une autre sorte de personnes qui ne péchent pas mortellement et qui cependant sont toujours tristes parce qu'elles croient ne pas avancer dans le chemin de la vertu et de la vie spirituelle. Je n'aime pas cela. Tu dois faire tout ton possible de ton côté et ensuite m'abandonner le reste. Le ciel est un jardin complet et ainsi toutes les plantes doivent y être représentées. Toutes ne peuvent être des arbres ou des lys, des roses ou des œillets. Il faut qu'il y ait du thym. Propose donc d'occuper cette place, si humble soit-elle. Ces amertumes chez des personnes qui ne pêchent pas mortellement proviennent de ce qu'elles recherchent leur gloire et non la mienne. Ah, attention à l'orgueil spirituel, mes frères et sœurs. La vertu, la perfection ont deux aspects, celui d'être ton propre bien et celui d'être un de mes biens. Tu dois la rechercher dans la paix parce qu'elle est un de mes biens, car tes affaires, tant qu'elles sont à toi, tu dois me les remettre. Et tu sais bien que je ferai mieux l'œuvre de ta perfection que tu ne le ferais toi-même. Ton corps. Je veux aussi avoir à charge ta santé et ta vie. Mais pour cela, tu dois les mettre entre mes mains. Je sais ce qui te convient le mieux. Toi, tu ne le sais pas. Prends les moyens nécessaires pour conserver ou refaire ta santé. Et laisse-moi le reste sans fausses imaginations, bien persuadé que c'est de moi que viennent les maladies et la santé. Et non des remèdes et des médecins. Attention, mon chat.
Oh, il fait tout tomber, mon bébé. Attention, chat. Ta famille. Parents, époux, fils, frères. Il y a des personnes qui n'ont aucune difficulté pour s'offrir à moi, mais qui craignent de me confier les leurs. Alors, c'est bizarre. Ou tel membre de la famille qu'elles aiment. On dirait que je vais tuer tout ce que l'on me confie. Quelle pauvre idée on a de moi. Ces personnes disent qu'elles n'ont pas de difficulté à souffrir, mais qu'elles ne veulent pas voir souffrir les leurs. Elles croient que se consacrer à moi et commencer à souffrir ne sont qu'une seule et même chose. Où donc a-t-on cherché cette idée? Car le but de la consécration est d'adoucir les croix et les amertumes que vous devez tous supporter dans la vie. Tes biens temporels. Propriété, affaires, études, emploi, maison. Je n'exige pas que les âmes qui veulent me suivre laissent toutes ces choses, à moins qu'elles soient appelées à l'état religieux. Bien au contraire, elles doivent en prendre soin, parce qu'elles constituent une part des obligations de leur état. Mettez tout entre mes mains, de faire ce qu'elles pourront et de laisser ensuite le succès entre mes mains, sans angoisse et sans désespoir. Ensuite, tes biens spirituels. Tu sais bien que dans toutes les œuvres de vertu que tu fais, quand ton âme est en état de grâce, et dans tout ce qu'après ta mort on offrira pour toi, il y a une part à laquelle tu peux renoncer au profit d'autres personnes. Qu'elles soient vivantes ou déjà mortes. Eh bien mon enfant, je désirerais cette part tout entière, afin de la distribuer aux personnes qu'il me plaît. Je sais mieux que toi chez qui l'établissement de mon règne presse davantage, qui recevra avec plus de profit les fruits de tes bonnes œuvres, et ainsi je pourrais l'administrer mieux que toi. Bien entendu, cette donation n'empêche point certains suffrages que l'obéissance ou la charité te demanderont. Tu dois donc tout me donner avec entière confiance, et me laisser la libre disposition de tous tes biens. Et quoique tu ne doives pas avoir en vue ton propre intérêt, tu verras que tes affaires marcheront mieux, alors même que j'éprouverai ta confiance et dans quelques cas particuliers. Tes affaires iront toujours de l'avant et d'autant plus vite que tu te donneras plus de peine pour servir mes intérêts. Plus tu penseras à moi, plus je penserai à toi. Plus tu t'occuperas de ma gloire, plus je m'occuperai de la tienne. Plus tu prendras soin de mes affaires, plus j'en prendrai des tiennes. Mais tâche, mon enfant, d'être toujours désintéressé. Il y a des personnes qui ne savent penser qu'à elles. Leur monde spirituel est un système planétaire dont elles occupent le centre. Et tout le reste, même mes intérêts, sont comme des planètes qui circulent autour. Cet égocentrisme spirituel est un mauvais système astronomique. Ne rentrez surtout pas là-dedans. Ensuite, notre partie à nous, seconde partie de la consécration. Prends soin de moi et de mes affaires. Alors, c'est cette partie qui t'intéresse le plus, parce que c'est celle qui te regarde de plus près. L'autre était la mienne. Si je te demandais de tout me donner, c'était afin que tu puisses avoir les mains libres pour remplir les devoirs que t'impose ta part dans la consécration. Cette part dans laquelle tu dois mettre toute ton âme, puisqu'elle doit être comme le thermomètre qui indique les degrés de ton amour. Ta part est donc prendre soin de mes intérêts. Et sais-tu quels sont mes intérêts? Je n'en ai pas d'autre que celui des âmes, mon enfant. Ce sont là tous mes intérêts, mes trésors et mon amour. Je veux, comme je le disais à ma servante Marguerite Marie, établir l'empire de mon amour dans tous les cœurs. Mon règne n'est pas encore arrivé. Il est vrai, quelques diffusions extérieures dans toutes les nations catholiques, mais son règne intérieur et profond, par lequel mon amour et mes affaires seront la véritable loi et la règle de conduite pour les âmes. Ce règne-là, comme il est encore peu étendu dans les pays chrétiens. Et ce n'est pas la terre qui manque, elles sont nombreuses les âmes qui y sont préparées et qui le seront de chaque jour davantage. Ce qui manque, ce sont des apôtres. Donne-moi un cœur touché par cet aimant, et tu verras que les autres seront vite aimantés. Mais oui, mes frères et sœurs, c'est notre mission d'être des apôtres du Christ. Les actes des apôtres dans la Bible sont un modèle pour nous. À nous de poser nos actes d'apôtres
Soyons les apôtres des temps modernes. En avant, mes frères et sœurs, soyons des apôtres du Sacré-Cœur brûlant. Alors que faire? Quel apostolat? Qu'il est facile d'être mon apôtre, dit Jésus. Il n'y a ni sexe, ni âge, ni condition qui soient exclus. Ils sont si nombreux les moyens de travailler. Alors, le premier moyen, mes frères et sœurs, la prière. Demandez continuellement au ciel que mon règne arrive. Le demander à mon Père, me le demander à moi-même, à ma Sainte Mère, à mes saints. Le demander à l'église, à la maison, dans la rue, pendant ton travail. Répétez, cœur de Jésus, que votre règne arrive. Cœur de Jésus, que votre règne arrive. C'est si simple, mes frères et sœurs. Répétez cette phrase à longueur de journée. Voilà l'aspiration que tu ne devrais ne jamais oublier. Dis-la 10, 20, 50, 100, 200 fois par jour, jusqu'à ce qu'elle te soit familière. Cherche les moyens pour ne pas l'oublier. Faites-vous des post-it. Qui ne peut pas être apôtre de cette façon? Qu'il est bon cet apostolat des oraisons jaculatoires. Donne-moi une multitude d'âmes qui ne fassent qu'esquisser ces traits et dis-moi si elles ne parviendront pas au ciel. C'est comme des molécules de vapeur qui s'élevant constituent des nuées et en redescendant après en pluie fertilisent le monde. C'est beau ce que dit Jésus sur les oraisons jaculatoires. Deuxièmement, le sacrifice. Alors, le sacrifice passif ou d'acceptation. Combien d'ennuis, de dégoût, de tristesse, d'amertume, petite ou grande, ne supportez-vous pas tous les jours? Je les ai également supportés. Eh bien, tout cela, subis-le en silence. Et si tu le peux, avec allégresse. Quel beau trésor pour mon apostolat. Que de croix se perdent inutilement parmi les hommes, et ce sont de si beaux bijoux. En second lieu, le sacrifice actif. Je veux dire la mortification. Tâche de t'habituer à ne jamais te laisser vaincre par tes défauts, même dans les petites choses. C'est là une excellente pratique dans la vie spirituelle. Tu passes dans la rue et tu éprouves le désir de voir telle ou telle curiosité, ne la regarde pas. Il te plairait de savourer une friandise, ne la goûte pas. On a dit de toi quelque chose qui n'est pas vrai, mais dont les conséquences ne sont pas graves, laisse dire sans t'excuser. Ainsi, en toutes circonstances, offre tout pour que je règne. Et si ta générosité t'y anime, tu pourras arriver à d'autres pénitences plus grandes. Tu vois quel terrain magnifique pour l'apostolat. Et celui-ci est vraiment efficace. En plus, c'est si simple, mes frères et sœurs. Dire toute la journée, cœur de Jésus, que ton règne arrive, et offrir des petits sacrifices quotidiens, c'est quand même à notre portée. Donc, en avant, mes frères et sœurs. Alors, occupation. Beaucoup de personnes disent qu'elles ne peuvent pas travailler pour mon règne parce qu'elles sont toujours occupées, comme si bien accomplir les devoirs de leur état et les obligations de leur emploi ne pouvaient être de vrais travaux apostoliques. Oui, mon enfant, tout dépend de l'intention avec laquelle on les fait. Le même morceau de bois peut servir pour allumer le feu ou pour faire une image digne d'être placée sur un autel. Pendant tes travaux journaliers, tâche de lever fréquemment tes yeux vers moi et de te complaire à bien faire les choses pour l'amour de moi, pour qu'ainsi tes œuvres soient des pièces de monnaie que tu mets de côté pour m'aider à établir mon règne sur la terre. Tu dois aussi t'efforcer d'être chaque jour plus saint, mais paisiblement, et ainsi plus tu seras saint, plus tes œuvres seront efficaces. Ainsi tu vivras parfaitement ton offrande d'associé de l'apostolat de la prière, qui est la consécration réalisée. Ensuite, propagande. Quelquefois, tu pourrais donner ton soutien à certaines entreprises de mon divin cœur, recommander telle ou telle pratique à ceux qui t'entourent, les convaincre si tu sais le faire, afin qu'ils se donnent à moi comme toi-même tu l'aurais fait. Et si tu as des difficultés à parler, une feuille ou une brochure feront l'affaire. Tâche de les répandre, mets-les dans une enveloppe, envoie-les quelque part dans le monde. Quelque part dans le monde ou dans les boîtes aux lettres de votre quartier, de votre ville, de votre village. Il n'y a rien de plus simple, franchement.
tout est à notre portée. On n'a pas d'excuses là, franchement. Et Jésus nous dit que d'âmes ont été gagnées par ces missionnaires inconnus. Combien d'âmes on peut gagner en faisant ça et ça coûte rien. Tu vois donc comme il y a des manières de travailler pour l'établissement de mon règne. Si tu ne luttes pas, ce ne sera pas faute d'armes. Il n'y a pas un seul moment de la journée où tu ne puisses combattre et manœuvrer avec quelques-unes d'entre elles. Tu dois imiter la giroflée et l'héliotrope qui regardent sans cesse l'astre roi. C'est très facile d'être mon apôtre et c'est si beau. Une vie toujours illuminée de cet idéal resplendissant. Toutes les œuvres du jour converties en charité. Ô mon enfant, qu'il sera doux à l'heure de la mort de regarder en arrière et de retrouver 5, 10, 20 années ou plus encore, donc chaque jour sera passé ainsi. Voilà, là, il serait terrible d'avoir des regrets au ciel. Tout ça, c'est tellement à notre portée et on n'a vraiment pas d'excuses. Dernier point, la réparation. Est-ce que tu veux vraiment m'aimer? L'amour fait deux choses. Donner à la personne aimée tout le bien qui lui manque et lui épargner le mal qui pèserait sur elle. Avec l'apostolat, tu m'offres le bien, tu me donnes des âmes. Avec la réparation, tu me libères du mal. Tu laves mon divin honneur des souillures infligées par le péché. Oui, mon enfant, une injure peut s'effacer par des satisfactions. Et tu pourrais tant me donner, non seulement pour tes péchés, mais pour le nombre infini qui est commis chaque jour. Je ne veux pas t'accabler avec 1001 pratiques. Les mêmes prières, les mêmes sacrifices, les mêmes gestes de tous les jours, ainsi qu'une enthousiaste propagande, servent de réparation si on y met l'intention. Dites que ton règne vienne, pardonne-nous nos fautes, pour que tu règnes et pour toutes nos offenses. Voilà, répétez aussi cette phrase sans cesse. Pour que ton règne vienne, pardonne-nous nos offenses. Encore et encore, ces deux phrases en boucle. Voici des prières jaculatoires qui doivent être toujours sur tes lèvres. Durant ma vie terrestre, j'ai eu deux missions. Celle d'apôtre pour fonder le royaume de Dieu et celle de prêtre et victime pour expier les péchés des hommes. Je veux que ce soit les mêmes pour toi. Par la dévotion à mon Sacré-Cœur, j'ai l'intention de faire de toi une copie calquée de ma personne, un petit rédempteur. Comme c'est beau. Quel honneur sublime pour toi, n'est-ce pas? Ah, merci Seigneur Jésus. Courage donc, lance-toi. Des milliers de personnes l'ont fait et elles étaient en chair et en os tout comme toi. Choisis un jour de fête, le premier qui arrivera. Donc là pour nous maintenant, ça va être Pâques. Préparez-vous, mes amis, pour Pâques, à faire votre consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Pour cela, prépare-toi par la considération calme de ces idées. Le jour arrivé, confesse-toi et communie avec ferveur. Donc pour Pâques, alors en attendant Pâques, vous préparez, vous mûrissez cette consécration. Vous étudiez le contrat, vous le relisez, vous l'intégrez. Le jour de Pâques, voilà, vous vous confessez, vous communiez. Et quand vous avez Jésus dans votre cœur, comme dit Jésus, quand tu m'auras dans ton cœur, fais alors ta consécration, car c'est le moment le plus propice. Pour la faire plus facilement et parce qu'il est nécessaire de faire une véritable et complète consécration, car c'est dorénavant une vie nouvelle, tu trouveras ici un modèle de cette consécration. Donc voilà, dans le livret, vous pouvez le trouver facilement et partout. Hein. Vous avez les consécrations. Vous pouvez la trouver sur internet, j'imagine aussi. N'aie pas peur. Ce n'est pas une obligation à accomplir sous peine de commettre un péché même véniel. Je veux de la générosité, de la grandeur d'âme, de l'amour. Fais ce que tu pourras. Ensuite, n'oublie pas de la renouveler chaque jour en t'éveillant par l'offrande à l'église et souvent partout, parce que cette rénovation quotidienne est très importante. Si tu ne le fais pas, tu l'oublieras vite. Et c'est vrai, parce que moi je l'avais fait, cette consécration.
Et avec le temps, les jours passant, eh ben, j'ai oublié de le faire. Et puis finalement, j'ai oublié complètement. Voilà. Donc là, moi, je vais le refaire, cette fois correctement. Mais voilà, il est très important tous les jours de renouveler votre consécration, sinon vous allez zapper. Si tu la renouvelles, tu finiras par bien l'accomplir. Fais ainsi, mon enfant. Si tu commences avec courage, quelle douce brise, quel courant de sang neuf tu sentiras donner des forces à ton âme. Et maintenant, 2 conseils. Le premier, ne m'oublie pas à l'autel. Ne m'oublie pas à l'autel. Le culte de mon image me plaît, mais celui que l'on rend à ma personne me plaît davantage. L'Eucharistie est mon sacrement de mon amour. Je voudrais que tu me reçoives fréquemment, et je voudrais te voir aussi quelquefois chez moi dans la journée. Oh, tu ne comprends pas comme je suis reconnaissant quand je reçois ces visites d'amis. Bah oui, mes frères et sœurs, notre pauvre Jésus est seul et délaissé dans les églises. Allons rendre visite à notre pauvre Jésus qui est tout seul. Quand vous passez devant une église, saluez Jésus. Et si vous pouvez, si vous avez le temps, encore mieux, vous rentrez et allez rendre visite à Jésus. Regardez, il le dit. Comme je suis reconnaissant quand je reçois les visites d'amis. Pauvre Jésus. L'autre conseil est de faire un petit effort pour trouver chaque jour quelques instants pour lire et méditer quelque chose à propos de mon divin cœur. De cette façon, tu iras petit à petit, ouvrant la coquille qui renferme la perle précieuse qu'est cette dévotion divine. Voilà. Vraiment, je vous invite à entrer dans ce trésor, dans ce don donné par le ciel. Je vais terminer en vous lisant les promesses du Sacré-Cœur de Jésus à ses dévots. Donc, il ne faut pas le faire par intérêt, mais c'est quand même intéressant de savoir quels sont les fruits de cette dévotion. Alors, à ceux qui se consacrent personnellement à lui, je leur donnerai toutes les grâces nécessaires à leur état. Je mettrai la paix dans leur famille. Je les consolerai dans toutes leurs peines. Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort. Je répandrai d'abondantes bénédictions sur toute leur entreprise. Les pécheurs trouveront dans mon cœur la source et l'océan infini de la miséricorde. Les âmes tièdes deviendront ferventes. Les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection. Je bénirai les maisons où l'image de mon Sacré-Cœur sera exposée et honorée. Mon amour miséricordieux accordera à tous ceux qui communieront le premier vendredi du mois, 9 mois de suite, la grâce de la pénitence finale. Ils ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir les sacrements, et mon cœur se rendra leur asile assuré à cette dernière heure. Alors ensuite, à ces apôtres, c'est-à-dire à tous ceux qui vivent leur consécration dans la plénitude. Leur nom sera écrit dans mon cœur. Tous les divins trésors leur seront accessibles. En ayant l'amitié de ces divins cœurs, ils s'assurent d'avoir la protection de la très sainte Vierge Marie et de tous les saints. Ils feront des progrès rapides vers la perfection. Mon cœur les glorifiera et les sanctifiera. Ils recevront la grâce du pur amour divin. Ils attireront de grandes bénédictions pour leur famille et leur patrie. De grandes bénédictions seront réservées à leurs œuvres pour leur zèle et leur apostolat. Ils feront de grandes conversions et atteindront la science de la croix et comprendront sa valeur. Ils recevront lumière, force et consolation dans toutes leurs souffrances. Ils obtiendront la grâce de la persévérance finale et une sainte mort dans l'amour divin. Et dernier point, mon Sacré-Cœur sera lui-même la récompense pour mes apôtres. Voilà mes chers frères et sœurs, la merveille du ciel, encore un trésor donné par le ciel. Donc je vous invite vraiment à le faire mes chers frères et sœurs. Voilà les amis, cessons d'être tièdes, soyons des vrais apôtres de Jésus. Et arrêtons d'avoir peur. Nous sommes, ça fait trop d'années que les chrétiens n'écoutent que Sa Majesté la peur. On n'ose pas, on est caché,
on n'ose pas parler, dire qu'on a la foi. Mais de quoi avons-nous peur? Soyons fiers. Soyons des apôtres, enfin. Vous imaginez si les apôtres avaient été comme nous, c'est-à-dire froid, enfin tièdes, voire froids, qu'ils n'avaient pas osé évangéliser, clamer leur foi? Franchement, il faut se reprendre en main, les amis. Soyons brûlants pour le Christ. N'ayons pas peur. Et voilà, enfin vraiment, je vous invite, il faut changer. Il faut changer. J'ai eu un magnifique sermon ce matin à la messe. Et non, vraiment, c'était ce que le prêtre nous disait. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié. Non, je crois que c'est tout. Voilà, soyons le sel de la terre, soyons d'humbles serviteurs et soyons saints avant tout. Quelle belle mission, quel beau but. Donc en avant pour la sainteté, mes amis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et voilà, blottissons-nous contre le Sacré-Cœur de Jésus. Voilà. Je vous embrasse, les amis. À très bientôt. Mouah.